un agent et une compagnie ils sont reliés parce que les besoins des clients évoluent, donc l'assurance aussi évolue. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des métiers de l'assurance. Quand j'assure, j'agis. Plongez dans l'univers de l'assurance, le vrai, grâce aux témoignages de jeunes professionnels. Ils se retrouvent parfois dans le secteur par hasard. Et finalement, ils décident d'y faire carrière. Ils découvrent des environnements de travail où règne bonne humeur et partage. Ils se découvrent experts de l'intelligence artificielle et conseillers de nos quotidiens. Aujourd'hui, on reçoit Zachary pour un témoignage sans filtre. Il vient d'obtenir son BTS Assurance et attaque une licence souscripteur en alternance en gestion de sinistres chez Gann Assurance. Bonjour Zachary. Bonjour. En quoi ça consiste, en gros, l'assurance? À se protéger, à se prémunir en fait. C'est qu'en fait, l'assurance c'est pas un jeu d'hasard. C'est c'est plus un côté se protéger, un côté protection. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui peut se passer. À l'heure actuelle, il y a plein de risques qui nous entourent, que ce soit justement en voiture ou même dans sa vie. Rien nous prouve le contraire que demain, notre maison ne peut pas prendre feu ou qu'on va justement avoir un accident de voiture. Et en fait, c'est anticiper, c'est être prévoyant. L'assurance, c'est se protéger, donc en versant justement une prime tous les mois dans le but que s'il nous arrive en fait un sinistre, un malheur en fait, un problème, un accident, on soit protégé et qu'on n'ait pas besoin de sortir des fonds. Il y a des sinistres de grande ampleur qui peuvent aller jusqu'à des millions. Donc, comme tout le monde sait, c'est compliqué de mettre de côté, à part s'il y a beaucoup de personnes qui ont des Ouais. milliers et des milliers d'euros de côté pour se prévenir dans ce but-là. Donc l'assurance, il a vraiment un côté protecteur. Et les gens ils sont bien contents, les assurer quand il y a justement un problème et qu'il y a le service. Parce qu'il y a même des services d'assistance. Donc ça, c'est pas non plus qu'un service d'indemnisation. En fonction de compagnie ou en fonction de l'assurance qui a été proposée, il y a par exemple des frais de dépannage de voiture, des véhicules de prêt. Par exemple, moi, dans mon entreprise, on peut proposer aussi des services de relogement. Donc en fait, tout cela, c'est un panel de sécurité. D'accord. Donc tu dirais que l'assurance, pour toi, elle a un rôle important à jouer dans la société? Elle a un rôle vital. Elle a un rôle vital et je pense que maintenant, on va aller simple, on va aller droit au but. Il y a des assurances qui sont obligatoires. Elle est importante pour la société, mais elle doit aussi suivre ses évolutions? Elle la suit, en fait. L'assurance, elle, euh, elle suit justement la société parce qu'il y a des nouvelles assurances qui voient le jour, des nouvelles options. En fait, un agent et une compagnie, ils sont reliés parce que les besoins des clients évoluent. Donc l'assurance aussi évolue. Donc, il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, maintenant, de musiciens, qui ont en fait un panel important d'instruments de musique. Donc, moi, c'est ce qui m'avait étonné la première fois que je suis arrivé dans mon entreprise, dans mon cursus d'alternance, parce que moi, j'y connaissais vraiment rien. Et quand j'ai vu qu'il y avait des garanties qui pouvaient être dommages au matériel de musique. Alors, je me disais, moi, à mon échelle, ah, c'est bon, un piano, c'est un piano. Mais quand, et quand j'ai vu les prix de Ouais. certains pianos, j'ai dit, ok, ok. Là, il y a vraiment l'intention de se prémunir pour ce genre de problème, ce genre de sinistre. Et en fait, je me suis dit, oui, parce que peut-être qu'avant, c'était pas trop répandu, alors que maintenant, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de matériel qui sont adaptés. Comme chaque bien est innové, bah, sa valeur, justement, c'est rare de voir des nouveaux articles récents, moins chers que les précédents. Ouais. Donc, en fait, tout est constant, tout évolue avec le temps, et l'assurance, en fait, elle s'image sur ça. Est-ce que il y a des nouveaux risques dans la société qui changent la façon dont on assure? Il y en a énormément et en fait, c'est surtout pour moi une question de conseil. C'est-à-dire que l'agent, il doit conseiller des bonnes garanties, des bons contrats aux différents prospects ou aux différents assurés. On n'aura pas tous le même impact et on n'a pas tous en fait la même proximité à certains risques. Si on a un agent qui est le seul contact aussi avec l'assuré, qui est vraiment le représentant de l'assurance, de l'entité, qui ne conseille pas ou qui conseille mal, c'est là où en fait la limite avec l'assurance, on entend beaucoup dire les assureurs, c'est des arnaqueurs. C'est une phrase vraiment qui a répondu. Moi, actuellement, dès que je m'y prends en tant qu'assureur, on me dit escroc. Mais moi, j'ai voulu creuser un petit peu plus. J'ai dit, mais pourquoi vous avez cette notion qu'on vous escroque? Pourquoi justement faire une amalgame tout de suite l'assureur est arnaqueur? Ils m'ont dit, bah, on verse une somme tous les mois sans pour être sûr que ça arrive.
D'accord. Donc en fait, t'as l'impression d'être escroqué s'il t'arrive rien. Bah, que grand bien te fasse. Moi, je serais content qu'il ne m'arrive rien. Et je lui dis maintenant, prenons un schéma différent. Tu joues au loto? Je dis ouais. Je dis ah ouais. Je lui dis pourquoi? Il dit bah parce que, je sais pas, je peux payer une petite somme et gagner des millions. Bah, je dis l'assurance, c'est un peu pareil. Sauf que là, dans tous les cas, en fait, t'es gagnant. Il dit bah excuse-moi, que je gagne 1 million d'euros, c'est pas pareil quand j'ai un sinistre, hein. Je dis oui, si t'as un sinistre à 1 000 euros, bah déjà t'es couvert à 1 000 euros. Mais si t'as des sinistres à des milliers d'euros, c'est un peu comme si t'avais gagné au loto, non? Il m'a dit, c'est vrai que ça vaut la peine de réfléchir. Donc c'est cette limite en fait où les gens ils font des amalgames. Après c'est simple, tu as le choix de pas t'assurer, même dans certaines garanties ou dans certains biens précisément. D'accord, super. Comment t'as découvert ce monde de l'assurance? C'est par hasard en fait l'assurance, j'y ai pas pensé directement. C'est un secteur pour moi qui fallait notamment de grandes études, fallait avoir un esprit assez technique. Donc en fait, c'est un milieu qui peut faire peur, mais c'est un milieu actuellement qu'on en a besoin tous les jours. Et je voulais avoir un métier qui est utile, quelque chose qui pouvait me servir dans la vie. En fait, à la sortie du baccalauréat, j'avais trois chemins qui étaient devant moi. Donc d'un côté, tout ce qui était psychologie, d'un côté, tout ce qui était commercial, et d'un côté, tout ce qui était, on va dire, assurance. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de me renseigner. Quand je me suis dirigé vers le côté commercial, j'ai vu qu'en fait, on pouvait tout commercer. Le commerce, c'est de partout, tout peut se vendre, tout peut se louer. Donc je voulais, en fait, être un bon commercial, mais je voulais avoir un produit de prédilection. Un produit vraiment que je connaîtrais sur le bout des doigts. Je voulais être, en fait, un technico-commercial. En fait, mêler technique et mêler commerce, donc les deux choses que j'aime. Donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un domaine, en fait, spécifique. Et quand j'ai vu que tout s'assurait, et je me suis dit, alors déjà, si dans mon produit, il y a une centaine de produits, c'est pas mal. Mais quand j'ai vu qu'aussi les aspects, ils se différenciaient, et même, je dirais qu'ils s'adapteraient aux différents caractères de personnes, quoi. Je me suis dit, c'est marrant parce que la troisième option, que j'avais moins regardée, c'est celle qui mêlait, en fait, mes deux premières options. Par exemple, pour ceux qui, comme moi, ont une fibre commerciale ou qui aiment bien simplement cette proximité et cette aide de personne, mais en face à face, il y a tout ce qui est agent. Et en fait, on peut être investigateur, on peut être expert. Donc ça veut dire se rendre dans les lieux d'habitation ou même les risques en lui-même, l'estimer, le chiffrer, pour ceux justement qui aiment bien avoir cette possibilité de voyager ou justement de se rendre à différents lieux dans une même et seule journée. On peut avoir différents corps, et je me dis c'est ça qui est génial. Donc en plus d'avoir un produit différent, j'ai des métiers différents, quoi. Donc, multicité des métiers, multicité des centres d'intérêt, multicité des produits. Comment tu vois ton avenir dans l'assurance? Alors en fait, l'assurance, c'est un métier avec énormément de débouchés. Il y a une multitude de postes. C'est sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et c'est un peu comme en fait dans un restaurant avec un menu énorme. Et en fait, dans mon métier, il y a 1000 métiers. Donc il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Donc moi, personnellement, je pense que je me dirigerai dans un peu tous les services, dans un peu tous les corps de métier, pour voir dans le temps ce que j'aime ou ce que j'aime plus. Quels outils, quels conseils t'ont aidé dans ton orientation? Moi, j'encourage les jeunes, j'encourage ou même à toute personne en fait, à se renseigner, par exemple avec le mondial des métiers. J'y allais en fait, j'y allais avec ma professeure d'anglais, on y allait, tout en classe, tous dans le bus, on arrivait, et il y avait tellement de métiers avec... ce que j'aimais bien, c'était des cas en fait, t'avais comme des petits jeux ludiques qui te permettent de connaître le métier, et à la fois de voir si ça te plaît, on avait une feuille, on devait faire le tour des métiers. Et en fait, ce que j'ai trouvé très cocasse, j'ai eu la chance d'en faire une en fait. Grâce à l'Opco Atlas, j'ai pu animer, en partenariat avec mon école, un stand de l'assurance au Mondial des métiers à Lyon. J'anime mon stand, donc première fois, je parle de l'assurance. En plus, quelque chose que j'adore, hein, parler avec les gens. En plus, si je peux les aider, j'étais vraiment, j'étais vraiment très très content ce jour-là. Jusqu'à ce que j'entends une voix en fait qui est familière et je me retourne et je vois ma prof d'anglais. Je vois ma prof d'anglais avec toutes les mini-têtes à côté. Et donc j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Et je disais, avant j'étais avec vous et maintenant je suis celui qui présente. Et je me suis dit, waouh, j'ai dit, bah déjà le temps est passé. Et je me dis,
j'ai pu en fait leur dire ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'avais leur âge. Pour les jeunes qui pourraient nous écouter, qui sont en plein questionnement sur leur orientation, ça serait quoi ton conseil? Intéressez-vous et essayez. C'est là où en fait je voulais dire ce qu'elle nous permet en fait l'alternance, c'est d'essayer. C'est-à-dire que vous avez des contrats de travail de 2 ans, 1 an, 2 ans, qui vont permettre de voir différents horizons, différents points de vue. Et ça, cette chance, il n'y a pas tout le monde qui peut avoir en fait cette chance migrer, de migrer de service en service, de métier en métier. Et c'est ça qui est sympathique avec l'alternance, c'est que c'est poussé à justement découvrir. Et l'alternance, en fait, elle offre une sécurité d'emploi. En fait, les gens, ils voient votre profil, et c'est malheureux de le dire, mais on prône plus l'expérience que la connaissance. Ça veut dire que c'est bien d'avoir des connaissances, mais quand tu as un CV où c'est écrit 5 ans de pure théorie et que tu as un CV qui mélange théorie et pratique, ils vont prendre celui qui a de la pratique. La plupart des gens, quand ils ont fini leur alternance, que ce soit en BTS, que ce soit en licence ou que ce soit en master, ils ont une promesse de CDI. Donc en fait, moi je dirais simplement que l'alternance et l'assurance, et l'alternance même dans l'assurance, ça peut être que bénéfique. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux parents qui pourraient nous écouter, qui ont leur enfant en pleine orientation? Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Ce que j'aimerais leur dire à des parents où ils savent pas trop conseiller leur enfant, c'est que l'assurance, en fait, c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'emploi. Il y a plus d'emplois que de personnes. Il y a plus de postes à pourvoir que des gens qui travaillent. Et c'est une sécurité. Et ce qu'on a besoin actuellement, dans la société où on vit maintenant, c'est une sécurité d'emploi, une sécurité de salaire, et une sécurité aussi de bien-être. Et du coup, pour toi, le message, c'est vraiment de les inciter à la curiosité, en fait. C'est ça le truc. C'est ça. C'est que la curiosité, par moment, elle se perd. En fait, il y a plein de métiers, de nouveaux métiers qu'on peut voir. Maintenant, il y a même un impact sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que pour tout, en fait, on est lié aux réseaux sociaux. Et on a la chance aujourd'hui qu'on est beaucoup plus, comme beaucoup d'entités, beaucoup de métiers présents sur les réseaux sociaux. Donc, faut pas hésiter justement à regarder, à s'intéresser et à voir ce que ça nous offre. Et les métiers de demain, c'est des métiers qui sont reliés aussi à justement cette stratégie des réseaux sociaux. Et par exemple, en fait, je ne savais pas, mais il y a des métiers en fait où on peut parler d'assurance et aussi, par exemple, participer justement être présent sur les réseaux sociaux. Des community managers, des gens qui vont promouvoir justement les marques employeurs. En fait, plein de choses ils vont promouvoir l'image de l'entreprise, ils vont mêler ce qu'ils aiment et l'assurance en fait. Donc c'est pas parce que je fais de l'assurance que je suis cloîtré derrière un bureau. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait l'assurance, c'est pas un métier, c'est 1000 métiers. On peut être sur tous les fronts, on peut être même à des manières où on s'y attendait peut-être pas. Et en fait, je trouve, c'est beaucoup plus accessible que d'autres métiers. Je trouve qu'il y a le côté plus présent sur les réseaux dans l'assurance, par exemple. Où vraiment là, on aura des podcasts, je suis pas tombé sur des podcasts d'agents immobiliers ou des vidéos, des interviews, alors que là, vraiment, il y a un côté que j'aime bien, en fait. Il y a un côté plus présent. Est-ce que, donc tu parlais de ton utilité, de quoi est-ce que tu es fier dans ton parcours aujourd'hui? Actuellement, je suis fier dans mon parcours, là, j'ai obtenu mon BTS et je fais actuellement ma rentrée pour obtenir une licence chargée de compte souscripteur en assurance. Et ce que je suis fier dans ce parcours, c'est qu'actuellement, j'ai des acquis, j'ai des connaissances qu'avant je ne connaissais pas. J'ai appris des choses qui me, qui me permettent en fait à l'heure d'aujourd'hui de conseiller. Ça me rend heureux quand mon père il a un problème avec son assurance, de lui expliquer comment en fait on va procéder. C'est-à-dire que moi je suis en service sinistre, donc je sais comment se passe un sinistre. Et on a eu justement un dommage électrique à la maison. Et je lui expliquais, on va avoir un expert qui est là pour chiffrer, qui est là pour nous montrer. Ce milieu, il mélange conseil, il mélange connaissance, mais il mélange aussi en fait relationnel. Quand le téléphone y sonne, parce que toute la famille te demande comment ça se passe, comment je fais, qu'est-ce que tu me conseilles, c'est plaisant de pouvoir éclairer et de partager en fait son vécu. L'assurance, c'est un secteur qui donne sa chance aux jeunes. Tu te sens en confiance, tu sens que t'es écouté, comment tu te sens? En fait, je me suis jamais senti jeune. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on m'a à aucun moment parlé de mon âge.
il y a tellement de profils différents, il y a tellement de personnes différentes qu'en fait, chacun est poussé à aller de l'avant. Et quand on est jeune, peut-être une différence. En fait, non, il n'y a même pas de différence parce que tout le monde est poussé à même changer, à regarder par d'autres horizons, d'autres côtés. Donc, quand j'ai choisi ce secteur, et plus je monte en fait en échelle avec l'école, plus de nouvelles portes s'ouvrent. C'est-à-dire qu'avec un BTS Assurance, je pouvais intégrer les entreprises, travailler en tant qu'agent, courtier ou même gestionnaire conseiller. Mais avec 2 années supplémentaires, là, je peux avoir un statut de cadre qui permet de négocier mon salaire. Donc, je peux travailler en tant que manager d'une équipe 3 4 ans avec un salaire d'un cadre. C'est-à-dire que l'alternance, c'est vraiment une chance. Merci Zachary. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode du podcast des métiers de l'assurance. Quand j'assure, j'agis. Merci de votre écoute. Découvrez tous nos épisodes sur les plateformes de Spotify et YouTube pour plonger dans le quotidien de 3 autres jeunes qui assurent. Action financée et pilotée par l'OPCO Atlas selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.